Bonjour à tous, Mathis, un gars de la rando. Moi c'est Adrien, un peu le foufou du groupe on va dire. Salut à tous, c'est Mathis, je fais partie du groupe de l'Atsman. Vous m'avez vu sur d'autres vidéos, notamment le marathon de Paris. Je fais beaucoup de sport et j'adore ça. Et là c'était un très beau projet dans lequel on allait se lancer. Je suis pas un sportif, mais là c'était ma vraie première randonnée. Donc hâte de voir ce qui allait se dérouler dans la Côte d'Azur. Bon, maintenant vous connaissez l'équipe, mais au fait, c'est quoi le défi qui nous attend? La rando qu'on s'apprête à faire, c'est le GR52. Comprenez ici 100 km de sentiers de grande randonnée à travers le Mercantour et près de 7000 mètres de dénivelé positif entre Saint-Dalmas, Val-de-Blore, notre point de départ, et Menton, l'arrivée. Autant vous dire qu'il faut être prêt à braver la montagne et l'altitude. Le problème c'est que là où on vit, il n'y a aucune altitude, on est quasiment au niveau de la mer. Et donc pour ça, il fallait se confronter à un petit peu de difficulté dans les Pyrénées. Revoir la montagne après tant d'années, c'était un mix d'appréhension et d'excitation. On se prend une belle timbale d'entrée et puis après on se fait à l'altitude et ensuite c'est vraiment une autoroute du kiff en pleine nature, loin de tout. C'est clair que retourner dans ces décors, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. De mon côté, run, manger les dodos, run. Donc arrivé là, on était à 2 semaines avant le départ du GR. Il fallait accélérer la cadence. En fait, le but de ces 2 semaines, c'était de se mettre à un niveau en s'envoyant un maximum de kilomètres sans pour autant se détruire, puisqu'on savait que le plus dur restait à venir. Vélo, trail, rando, marche, c'est clair qu'on n'a pas chômé sur cette semaine, mais je pense que c'était important quand même pour arriver en condition. Donc on s'est lancé quelques petits défis pour se mettre au niveau. Ces 2 dernières semaines, c'était vraiment une montée en puissance pour ma part, tandis que pour Mathis qui m'a accompagné à Crozon, c'était plus une mise au vert et un test du matériel. De son côté à lui, Mathis, il a préféré jouer la carte du repos, non sans entraînement, mais pour arriver sans fatigue sur les sentiers. Puis les journées défilent et à un moment on y est, c'est le jour du départ. Donc on prend notre train de Nantes direction Paris, où on a pu profiter de la journée, justement, se balader sur les bords de Seine, pouvoir profiter de la journée avant de prendre le train de nuit direction Nice. On arrive au petit matin à Nice et donc là on se dit pourquoi pas faire une marche d'approche. Donc on est parti sur les sentiers côtiers en direction de Villefranche-sur-Mer et en effet je pense qu'on aurait dû faire attention aux orages qui prédisaient au Mont-Beau. Quand on fait cette marche d'approche, le climat il est vraiment irrespirable. On est tous en nage alors que voilà, c'est juste une marche de sentier côtier. Ça n'a pas été l'idéal d'avoir ce genre de conditions dès le début. On se doute qu'il y a un truc qui se trame quand même au niveau du ciel, ça s'assombrit, c'est pas top. Arrivé à Villefranche, on a eu une météo très pluvieuse, très orageuse. On est dans une des rues obscures médiévales de Villefranche. Le climat est assez stressant en fait, on est plongé dans le noir, on voit l'eau qui ruisselle au sol, on entend les éclairs. C'est
c'est vraiment un climat qui est apocalyptique. Et en fait, on savait qu'on allait retrouver cette météo un petit peu dans la montagne, donc ça a été un moment assez spécial, je dirais, pour la rando. Et dans le bus, justement, tout devient beaucoup plus concret, beaucoup plus réel. Le temps défile à perfection, on va dire. Et quand on sort du bus, grand ciel bleu et on est prêt à débuter ce GR. Bon bah on y est, point de départ du GR52, Saint-Dalmas-Val-de-Blore. Le panneau juste là. Ça fait pas mal peur, hein. Là on va prendre 1000 mètres de D+. Il est 19h, tout va bien. C'est l'échauffement avant ce qui nous attend. Au début, me concernant, c'était un vrai kiff. Je découvrais la montagne, je découvrais les sentiers, l'atmosphère, l'ambiance, l'environnement. On voulait se mettre directement dans le GR, commencer à gratter quelques kilomètres pour ce qui nous attendait. C'était le début et il fallait pouvoir rentrer dedans. Passé 2 heures de marche, 2 heures de montée, on a commencé à vouloir se poser la tente. On trouve un endroit assez plat, à côté d'une bergerie. Le froid nous est très vite tombé dessus. C'est chaotique. Finalement, on n'est pas si rodé que ça. Adrien, voilà, nous a quand même bien remonté les bretelles. Il fallait savoir pointer les erreurs qu'on venait de faire pour ne plus les reproduire après. La nuit a été très courte, très compliquée. On voyait des éclairs au loin. Donc ça donnait un peu la couleur pour la suite. Le lendemain au réveil assez militaire, 5h du matin, on se remotive, on se regonfle. Et c'est vrai que là, je commence déjà à voir un petit peu mon collègue Mathis un petit peu en difficulté. Je suis les gars pendant 1 heure, mais je sens que j'y arrive pas, j'avance à rien. Là, on s'aperçoit très rapidement qu'il y a quelque chose qui va pas. Je fais un malaise vagal, donc obligé de s'arrêter, d'appeler les pompiers. Je repars à Saint-Dalmas et j'abandonne malheureusement les gars. Sur le moment, j'étais très déçu de devoir abandonner le jour 1. C'était un peu déprimant de se dire voilà, t'as même pas été capable de faire 1/10 du truc, t'es obligé d'abandonner, de tout arrêter parce que ça le faisait pas. Au moment où Mathis nous quitte, forcément c'est pas facile en fait, faut être lucide sur le fait que ça va pas, car on est quand même dans la montagne. C'est la nature qui décide, on n'a pas le droit à l'erreur et on peut pas mettre en danger Mathis. Ensuite, avec Mathis, faut qu'on se remette dedans. Il fait très froid, on est tôt le matin, il doit faire 3 degrés. On doit passer 2 cols, le col de Veillos qu'on arrive à rejoindre assez rapidement, donc ça fait du bien au moral, ça nous relance. On va le faire pour toi Mathis. Et ensuite le col de Barne, qui est un peu au-delà des 2400 mètres d'altitude. On attaque la descente, et là je perçois que ça va être compliqué. J'ai arrêté plusieurs fois dans la descente, passer le col de Barne, ça m'a fait plutôt mal en fait. J'arrivais pas à me mettre dedans. Quand on arrive au pied du col de Salaise, on essaie de faire un exercice. On rejoint 2 randonneurs, et là je me dis on accroche leur rythme, on les suit et on s'arrête pas. Le col a défilé à une vitesse supersonique. On s'est dit qu'on avait fait un beau pas en avant quand même une fois en haut pour redescendre au Boréon dans les temps. Et 5h du matin, on a réussi à gratter un petit peu de l'étape 2 hier. Ça fera déjà ça de prix parce qu'aujourd'hui ça va être très sportif. Faut pas lâcher, c'est là que tout se joue. On a réattaqué et on est arrivé au lac de Trécolpas. Un lac incroyable, franchement, lac naturel, de très belles couleurs, de très beaux paysages. Nous, on est simplement passé devant et on a attaqué le pas des Ladres. C'était un joli objectif qui avait une ambiance que j'aimais bien quand même dans cette montée. On voyait toutes les vallées, les montagnes autour. Et le vent se levait aussi, c'était une ambiance que j'ai bien kiffé. On a attaqué la descente, ensuite vers la Madone de Fenest. La descente qui était franchement une putain d'autoroute. Comment dire autre chose que c'était génial. On est arrivé à la Madone de Fenestre, qui était un des plus bels endroits, je dirais, du GR. La Madone de Fenestre, c'est une étape, on va dire, du GR, assez refuge, où il y a une petite chapelle, un petit refuge.
vraiment tout pour s'abriter. On a fait le ravitaillement et on a décidé d'attaquer le Mont Coulon. Face à nous se dressait ce qu'on avait vu dans la préparation comme étant le gros défi de ce GR. On avait vu au niveau des pourcentages que ça allait pas être une mince affaire. C'était horrible. C'était juste des pistes en herbe avec de la vieille caillasse. Plus on avançait dans la montée du Mont Coulon, plus c'était difficile d'avancer en fait. Pour ma part, vient la renaissance en la personne du groupe de filles parce que dans ce lot-là, il y avait l'une d'entre elles qui gambadait bien, qui faisait des trails de haut niveau, qui était super à l'aise et en fait elle revient sur nous et je me dis vas-y j'accroche. J'accroche et elle impose un rythme de fou. On est moitié à faire du hors-piste, à se perdre sur les pistes de pierre. Il y a eu des moments où on se perdait, des moments où on manquait de glisser. La pente était infâme. On arrive enfin en haut et alors là c'est vertigineux. On a presque l'impression qu'on fait un saut dans le vide. L'erreur je pense c'est qu'on n'avait pas prévu que la descente prendrait autant de temps en fait. On avait 1 à 2 km de caillasse mais vraiment on sautait de pierre en pierre. La descente elle est encore pire que la montée. C'est atroce. On va prendre notre temps et dans 2 km on est au refuge. Mais c'est dur putain. Le refuge de Nice, à la fin de l'étape 2, on arrive, on est quillé complet, on n'a plus de force. On était cuit, tout simplement, on était cuit, on avait besoin de se poser, de se ressourcer, de reprendre notre souffle, notre énergie. Juste avant de repartir vers notre point de bivouac, on croise des gens qu'on avait vus dans le bus. Cette petite discussion, aussi simple qu'elle soit, franchement, elle rebooste. Non, vraiment l'échange nous a requinqué, nous a redonné, je dirais le plus important c'est de l'énergie mentale, reprendre du mental et des ondes positives. On est reparti le sourire jusqu'aux oreilles, on savait qu'on avait fait le plus dur et ça a fait un bien de fou en fait de revoir ces personnes-là, de partager du kiff. C'est ce qui nous manquait suite à cette étape et on a pu derrière attaquer un petit peu après la montée jusqu'au lac Niré pour aller poser notre tente. Yes! Si c'est bien ce que je crois. On se réveille à 4h30 du matin. On a une ambiance qui est magnifique. C'est calme. On voit toutes les montagnes, la rocaille autour de nous, les étoiles. C'est vraiment une ambiance, je pense, que j'oublierai pas. C'était paisible et en même temps, on se croyait presque sur une autre planète en fait. Attends, mais on est jour 3 là. C'est quoi les plans? Le premier défi, ça va être par ici. Ça va être la baisse de Basto, c'est le point culminant, donc on n'a pas trop de D+ à faire, mais ça promet d'être quand même chargé là. Le jour se lève, va falloir qu'on avance. Chasseur alpin, on repart. Une belle nuit étoilée qui se mettait devant nous avec, on pouvait deviner la montagne et la baisse de Basto qu'on était en train d'attaquer. Partie plutôt technique dans la montée, pareil on prend notre temps, on fait les choses bien. On a croisé plein d'animaux, on était vraiment seul au monde. C'était un moment particulier, une ascension que j'ai beaucoup aimé. Arrivé en fait à la baisse de Basto, tout en haut, on avait vraiment toute la montagne derrière nous, on voyait vraiment tout le chemin qu'on avait fait. On était au même niveau que les nuages, donc c'était assez magique de voir toutes les montagnes qui étaient encore plus hautes que nous. Et puis derrière, on a attaqué la descente. On a tracé jusqu'à ce fameux pic des 3 communes. Une montée roulante, majestueuse, c'était vraiment la route arc-en-ciel comme dans Mario Kart. On arrive là avec Mathis, on voit le pic
Et là on se dit vas-y on y va. Je vois Adrien commencer à se mettre dedans et j'essaye de le suivre. On fait que d'avancer toujours plus vite en mode chasseur alpin. On va la bouffer là. On va la bouffer, il nous reste 50 mètres. Et on va toper le dernier 2000 du GR. Ça fait plaisir. Regardez-moi ça. J'arrive en haut, un donjon mystique exceptionnel. Et encore mieux que ça, la vue sur la mer Méditerranée. C'est fou, en fait, c'est depuis qu'on est parti, c'est la première fois qu'on la revoit. C'est la première fois qu'on entrevoit l'arrivée, même si on en est encore loin. Franchement, c'était une libération, le paysage était magnifique, c'était une des meilleures vues du GR. Je pense que c'est un souvenir qui va rester. On était vraiment comblés de joie d'avoir pu faire cette montée-là et doubler l'étape en une seule journée pour rejoindre la baisse du Camp d'Argent. Et puis on a pu poser notre tente après derrière pour se reposer. Après une bonne nuit de sommeil, on repart un peu plus tard que d'habitude, à 6h du matin, avec pour mission principale de rejoindre Sospel. Sospel, ça va être le retour à la civilisation, ça va faire du bien. Mais on n'est pas rendu. Cette étape, contrairement aux précédentes, elle comporte pas de difficultés majeures à gravir. C'est d'ailleurs l'étape de tous les changements, on change de température, d'environnement, il est très important de s'adapter. On va retrouver des altitudes qu'on n'avait plus revues depuis un moment. 350 mètres, ça va faire tout drôle. Cette descente interminable. Interminable. Elle était interminable. Elle était juste interminable. Arrivé à Sospel, on a pu se retrouver avec Mathis. Le village, pépite, des influences italiennes, c'est magnifique. Un banger absolu cette ville. On a pu la visiter. On rejoint Entier, qu'est-ce que ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'il y a Entier, ça fait plaisir parce qu'il y a un proxy aussi qu'on peut s'allumer le DID. On a absolument détruit le supermarché du coin. Qu'est-ce qu'on a bien mangé. On a bien mangé, il y avait Entier. Mais que demander de plus. Franchement, ça nous a fait tous du bien de pouvoir se retrouver. On a pu découvrir un petit peu notre périple. On était de nouveau tous les trois. Il ne nous restait plus qu'une étape. On a fait un apéro le soir. Mais alors là... On est à Sospel, regardez qui c'est qu'on a retrouvé. Regardez-le là. Le retour. On est trois. Mathis il est de retour. Le fromage il transpire tellement que Léon Marchand il pourrait faire un crawl dedans. La vie est dure mais pas la nôtre. Entier, le frérot qui avait eu le droit de faire quelques petites randonnées en notre absence autour de Saint-Dalmas. J'ai trouvé une auberge de jeunesse à Saint-Dalmas, donc pendant 2 jours. J'ai fait mes petites randonnées de mon côté, donc Saint-Dalmas c'est aussi très beau. L'école, le Gros Caïr et les 2 Caïrs, j'ai adoré, j'ai apprécié. C'était magnifique. Avant-dernier jour, on se réveille au pied du col du Razet. On découvre encore une belle montée de 700 mètres pour arriver à 1000 mètres d'altitude. L'étape était très cool, super, magnifique. On avançait tranquillement, sans stress, c'était très plaisant pour cette dernière grosse montée. Ah, il y a de l'ambiance dans le col du Razet, on se croirait sur le Tour de France là. Kill cam. Quand t'es comme ça, tu fais péter François Daen tous les jours. Peut-être pas. En vrai, pas sûr. C'est lucide. En vrai, c'est un 50-50, c'est équitable. La montée, elle se déroule à merveille. On arrive tour à tour au sommet du col du Razet. C'est trop bien, ça fait trop plaisir. Et derrière, on s'engage dans un chemin assez brumeux, c'est mystique. Et on finit par arriver à un endroit, mais un ravito légendaire. Y'a pas une petite odeur de fin de GR là? C'est bon, j'arrive. Et là, on repart requinqué pour la dernière montée, le col du Berceau. Mec, tu vois ce que je vois? C'est Menton, gros! Incroyable! On décide de couper cette dernière étape en 2 et de s'arrêter au plan du Lion. Le ciel s'éclaircit par moments, on arrive à voir en bas toute la Riviera. Menton en plus de nuit avec les lumières, tout ça, il y avait une ambiance, c'était beau quoi. On se rend compte que c'est réel, c'est pour demain, matin, on va arriver enfin à Menton. On a pu se réveiller le lendemain matin avec cette vue monstrueusement belle. C'est incroyable et on se dit bon bah voilà, on voit l'arrivée, maintenant faut la descendre.
On descend, on voit les couleurs jaunes de Menton, la mer. On se dit vas-y c'est bon, on l'a fait quoi. Et quand on rentre dans les rues de Menton par le Garavan, qu'on arrive au niveau du port, qu'on longe et qu'on voit cette plaque d'arrivée qui est rainée sa mère, elle est éclatée, franchement elle est fatiguée, tu sens qu'elle a rétréci au lavage, mais on l'a fait quoi. On l'a fait, GR52, c'est magnifique. Bah voilà, l'aventure est finie pour le GR52. Cette espèce de mosaïque nulle à chier qui nous a fait terminer le GR52. Mais moi j'ai trouvé ça assez drôle mine de rien, puisque finalement en fait ce que ça nous montre, c'est pas tant la fin qui est important, c'est tout ce qui s'est passé avant. En réalité le GR c'est tous les souvenirs qu'on a pu avoir et les difficultés surmontées qui nous construit en fait cette belle aventure qu'on a pu partager tous les trois et qui franchement restera inoubliable pour moi. Si c'était à refaire, on le refait tous les jours, c'est des paysages de fou, c'est une difficulté, qu'est-ce qu'on en a chié, mais qu'est-ce que c'était beau. Moi pour ma part j'ai plutôt souffert dans cette randonnée et en fait j'en garde que des bons souvenirs et quand j'y repense en fait j'ai envie de repartir. C'est vrai que l'inconvénient du début a été assez dur moralement et j'ai quand même eu ce truc de sortir de ma zone de confort. C'était incroyable, Menton magnifique, les couleurs elles sont trop belles, puis le petit plongeon dans la mer, il n'y avait rien de mieux. Vraiment c'était que du bonheur. On est content d'avoir fait l'Atman pour vivre ce genre d'aventure et j'ai juste envie de dire maintenant on va où? On fait quoi? C'est quoi le prochain défi quoi? GR52 bébé.